Bon, je te montre, d'accord. Donc en fait, tu m'attaques, ok. Donc moi, je vais me protéger, je suis là, je pivote, comme il m'a montré, vas-y, frappe-moi. Oh non, non, je fais pas ça, Minou. Je te dis, ça va, frappe-moi. Non, 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 j'ai peur de te faire mal. Mais t'inquiète. Pourquoi t'as fait ça, là? Putain, parce que tu m'as dit de te frapper. Tu prends pas surprise, on est même pas en situation, là. Ah oui, mais tu m'as dit de te frapper. Mais je sais te frapper, mais j'ai même pas fait ding-dong. ding-dong. Ben oui, mon ding-dong. Bah, je sais pas, t'as fait ding-dong. Ça fait super mal. Oh, j'en fais plus, moi. C'est un certain Jean-Jacques qui est venu me chercher à la gare. Bon, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son haleine. Oui, quand une haleine a autant de personnalité, on peut la considérer comme une personne à part entière. Et celle-là, elle avait des papiers d'identité. Ah, dans la voiture, moi, je suis allée derrière. Hein, je lui ai laissé la place du mort. Hein. C'était la même odeur. Parce qu'il est venu me chercher avec son utilitaire personnel, dont les 3 derniers occupants avaient été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie vu la quantité industrielle de poils qui jonchait les banquettes. Il m'a emmené à la salle des fêtes pour faire les calages techniques avec des gens dont c'était pas du tout le métier d'ailleurs, et qui voulaient absolument me faire picoler. Moi j'étais là, non merci. Ah bah t'as pas envie de leur ressembler aux gars. Ah, dis-moi Malélie. Dans l'entrée, sur la petite commode. Les clés de la cave, elles sont dans l'entrée, sur la petite commode. Bah, comment t'as deviné? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu devais aller à la cave pour déposer la bouteille de vin que ton collègue t'a offerte hier. On regarde un documentaire sur les kangourous. Les kangourous ont des poches. Ça t'a fait penser que les clés n'étaient pas dans la poche de ta veste quand tu les as cherchées. Donc, tu te demandes où elles sont. Dans l'entrée, sur la petite commode. Alors là, c'est... Il n'y en a plus, on les a finis hier. C'est bien l'esquimau que tu voulais. Et j'ai trouvé la raison pour laquelle les gens ont peur des Arabes, c'est à cause des reportages. Je te jure. Dès qu'il y a un reportage sur l'islam ou sur les Arabes, ils te mettent toujours une voix off qui fait peur. Et qui mélange tout. Ça commence toujours comme ça. Avant de se convertir, Jérôme était un fan de Kenji Girac. Aujourd'hui, Jérôme est devenu Mohamed. Et son artiste préféré, c'est Cheb Khaled. Alors le rail est-il le précurseur de l'islamisation en France? Cheb Khaled est-il à la tête d'une filiale terroriste? Et enfin, à qui profite le commerce du tagine aux olives? Toujours une question qui n'a rien à voir comme ça. Je sais pas pourquoi ils prennent cette voix-là, les journalistes. Ça fait peur, cette voix, non? Ils peuvent même te raconter l'histoire d'une famille qui va dans un camping à Palavas-les-Flots. Avec cette voix, t'as l'impression qu'ils vont dans un camping en Syrie, la famille, tu sais. Ils commencent le reportage, ils te font... Pour la famille Pavot, c'est le grand départ. Le père Philippe a économisé un an avant de pouvoir ramener la petite famille en vacances. Mais arrivé sur place, c'est la douche froide. Philippe a oublié son maillot de bain.